Bonjour tout le monde, j'ai décidé de faire mon petite vidéo de novembre dehors parce que même si la majorité de mes entraînements je les ai faits à l'intérieur, c'est super important de sortir dehors pour prendre l'air, pas devenir cinglé un peu. Une des choses que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas toujours conscient, je pense, de tous les petits maux qu'on peut guérir juste en se mettant en forme. Moi, personnellement, un problème que j'ai réglé, qui était majeur, c'est le ronflement. J'avais vraiment un gros problème avec le ronflement. Je ronflais vraiment beaucoup, une locomotive. Là. J'avais des heures précises où je ronflais plus, mais j'avais pas de position où je ronflais plus. Je pouvais être sur le dos, sur le ventre, sur le côté, ça ne changeait rien, je ronflais quand même. Par le fait même, il n'y avait pas juste ça dans mon sommeil qui ne fonctionnait pas bien. Bien que j'ai jamais été diagnostiqué pour l'apnée du sommeil, je suis convaincu que j'en faisais parce que je me réveillais souvent fatigué, comme si je m'étais pas bien reposé pendant la nuit, même si j'avais dormi assez longtemps. Fait que ça c'est quelque chose que j'ai réglé aussi, je dors beaucoup mieux maintenant. Pour ce qui est de mes genoux, c'est sûr que d'avoir pesé 280, 290 livres, ou du moins d'avoir un surplus de poids d'au-dessus de 60, 80 livres depuis une quinzaine d'années, c'est clair que j'ai magané mes genoux. Quoique je me trouve bien chanceux parce qu'en ce moment, je fais du jogging depuis juin. Je m'attendais à ce que du côté de mes genoux, ça soit très difficile. Et puis, j'ai pas de problème majeur. J'ai des douleurs aux genoux, ils sont sensibles au toucher surtout, pas tellement à l'utilisation. Donc, je m'en sors bien. Même quand j'ai fait mon 15 km il y a quelques semaines, ça s'est bien passé avec mes genoux. Sauf que je me souviens quand j'avais commencé à m'entraîner, pas cette fois-ci, mais une fois précédente, il y a quelques années, j'avais même consulté parce que j'avais des douleurs aux genoux. Mais c'est parti. Fait que je crois que ça aurait pu revenir intensément si j'avais gardé le surplus de poids. Mais pour le moment, les genoux, c'est très stable. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai soigné aussi. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais fait des entorses à la cheville gauche. 2 entorses consécutives en dedans de quelques mois. Puis j'étais toujours resté avec une faiblesse à la cheville. Mais je pense que cette faiblesse-là paraissait beaucoup à cause de mon surplus de poids. Quand je marchais moindrement longtemps, j'avais cette cheville-là qui se fatiguait plus que l'autre. Vous voyez en ce moment, je fais de la course, puis je prends beaucoup de marche, puis je sens plus du tout ça, la faiblesse à la cheville. Donc, je suis bien content de ça, évidemment. Un autre problème, évidemment, j'avais un problème de haute pression. À toutes les fois que je voyais un médecin, il me disait tout le temps, t'es à la limite, peut-être que tu devrais être suivi. Pour le moment, on va juste laisser ça comme ça, mais vous savez, les déménagements, tout ça, ça fait qu'on ne voit pas toujours le même médecin et on n'a pas de médecin de famille. Donc, j'ai jamais été suivi pour ce problème-là non plus, mais j'avais un problème de haute pression qui est disparu avec l'exercice. Une autre chose que j'ai un travail qui est assez mécanique, qui est assez répétitif. C'est un travail où on peut se faire beaucoup des tendinites, des problèmes de tunnel carpien. Moi, j'étais convaincu que ça s'approchait, un problème de tunnel carpien. J'avais beaucoup d'engourdissements dans la main. Les dernières années, c'était très difficile. Je fais de la musique aussi, je joue de la guitare. Puis j'étais rendu que je ne pouvais plus jouer 5 chansons d'affilée sans reposer ma main. Là. Après une chanson, je devais jaser un peu avec le public, laisser ma main en bas pour la reposer. Parce que sinon, j'avais la main engourdie, je venais que je chantais plus mes doigts, j'étais plus capable de jouer de la guitare. Et ça, c'est parti aussi. Au travail, même si je fais le même travail, toujours aussi répétitif, j'ai pas de douleur suite à mon travail, j'ai pas d'engourdissement. J'ai recommencé à faire de la musique beaucoup, puis j'ai pas d'engourdissement quand je joue de la guitare non plus. Fait que ça, c'est un autre problème. Vous savez, c'est des problèmes qui ont l'air mineurs. Et quand on les accumule, on se sent vraiment qu'on n'est pas en forme, que ça va pas bien. Un problème que je n'ai pas, et que je sais qu'il peut se soigner très bien avec la remise en forme, c'est certains types de diabète. Il y a certains types de diabète qui ne sont dus qu'à la façon dont on mange et à la façon dont on bouge ou ne bouge pas, évidemment. Ça, c'est quelque chose qui peut être soigné
à cause juste de manger mieux, juste en faisant de l'exercice. Quand je vous ai parlé de motivation et de discussion avec des gens lors de la dernière vidéo du mois d'octobre, un petit détail que j'avais oublié de vous donner, si vous avez des gens autour de vous qui sont vraiment très athlètes, qui font beaucoup de sport, ben, on a tendance à être intimidé par ces gens-là. Vous savez quoi? Moi, ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que ces gens-là, c'est ceux qui vont vous encourager le plus, qui vont vous écouter le plus, parce qu'ils savent exactement ce que vous avez à faire comme exercice. Ils sont intéressés par l'exercice, par la mise en forme, par la nutrition. Puis ils vont pas du tout vous faire sentir qu'ils sont au-dessus. Au contraire, ils vont vous faire, en tout cas pour la plupart, moi ceux que j'ai rencontrés dans les derniers mois, me font vraiment sentir que je suis quelqu'un de la gang. C'est super agréable. Moi, c'est ceux que j'ai trouvé qui sont le plus attentifs à toute mon histoire. C'est les gens qui sont autour de moi, qui font déjà beaucoup d'exercices. Si vous en avez autour de vous, là, c'est vraiment les personnes idéales avec qui discuter. Je vais revenir un peu sur le fait que la semaine dernière, on a fait une marche un vendredi soir. Il y avait une douzaine de personnes peut-être. Pour moi, c'est encore une réussite. C'était juste la troisième marche. Je vais expliquer un peu à ceux qui voient les vidéos pourquoi, en fait, pour le moment, la raison pour laquelle je fais des marches à l'extérieur, c'est que la marche, c'est un exercice, comment je pourrais dire, qui semble facile pour les gens qui sont en forme, mais c'est un exercice qui fait du bien. C'est un exercice qui permet de discuter. C'est un exercice qui n'est pas trop difficile d'approche pour les gens qui ont un gros problème de surplus de poids. Puis avec Kangourou Santé, même si le groupe est ouvert à tous, moi j'en veux là, du monde en forme qui participe à Kangourou Santé parce qu'ils peuvent être une motivation pour les autres. Mais une des raisons aussi pourquoi je suis dehors aujourd'hui et je fais une vidéo dehors, c'est que je veux que les gens qui ont un problème de poids majeur, qui se sentent tout seuls, je veux pas qu'ils restent enfermés chez eux. Je veux qu'ils sortent, je veux qu'ils prennent l'air, je veux qu'ils se joignent au groupe, je veux qu'ils participent. Je veux qu'ils sachent que chez Kangourou Santé, il y a zéro préjugé. Tu peux peser 110 livres, tu peux peser 410 livres et être membre de Kangourou Santé. Kangourou Santé, c'est devenu un peu un mode de vie. Moi, j'applique ça avec ma famille. On bouge maintenant, quelque chose qu'on fait en famille. Aujourd'hui, je suis venu, là, tout de suite après la vidéo, je vais aller jouer un peu avec mes enfants qui sont un peu plus loin, qui jouent. Pour la nourriture, c'est la même chose. Nos enfants ont pris de bonnes habitudes, eux-mêmes, juste en copiant ce qu'on fait, sans qu'on les force à faire quoi que ce soit. Puis, je trouve ça important que les gens sachent que Kangourou Santé, c'est pour tout le monde. Mais c'est vraiment important que les gens qui sont tout seuls sortent de chez eux. Aillent prendre l'air, marche 4 coins de rue, le lendemain marche 5 coins de rue, le surlendemain marche 6 coins de rue. Une petite pensée que j'ai mis sur Kangourou Santé cette semaine, que je vais vous redire aujourd'hui pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Vous savez, au sommet de l'Everest, le but c'est toujours d'aller porter le drapeau, se faire flotter son drapeau sur le dessus de la montagne. Oui, je sais, on n'a plus le droit de laisser les drapeaux sur l'Everest, mais on a le droit de monter le porter quand même. Parce qu'il y a des gens qui m'ont fait remarquer qu'on ne doit plus laisser le drapeau sur l'Everest. Je sais. Cependant, j'ai tellement eu de comparaisons de gens qui disaient que pour eux, de commencer à faire de l'exercice, ça semblait terrible. C'était comme monter l'Everest. C'était comme essayer de monter une montagne infranchissable. Alors que dans le fond, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez monter l'Everest, si vous voulez y arriver et aller porter votre drapeau, continuez à grimper tout de suite. Commencez à grimper tout de suite en fait. Et continuez. Parce qu'il n'y a personne qui va aller le mettre en haut de la montagne pour vous, ce fameux drapeau. C'est votre montagne, c'est votre drapeau qui va flotter là-bas. Et vous devez commencer dès aujourd'hui à le faire. Pour les prochaines vidéos, s'il y en a qui ont des questions directes, ou qui ont des sujets de discussion qu'ils aimeraient que je parle plus précisément,
ou qui ont vraiment des questions sur mon histoire à moi, ça va me faire plaisir. Cette semaine, le 24 novembre, ça va faire 10 mois que j'ai commencé à changer ma vie. Et je crois profondément que cette semaine, je vais pouvoir vous annoncer que j'ai perdu 100 livres. Je ne peux pas le faire encore aujourd'hui. C'est proche, c'est vraiment très proche. Mais ça s'en vient. Il me reste quelques jours, ça va y être. J'en suis convaincu. En attendant, continuez de bouger, sortez dehors, restez pas enfermés. Restez pas enfermés dans votre coquille non plus. Sortir dehors, ça peut être aussi, ici, une petite parabole pour dire aux gens qui ont vraiment un gros problème, qui connaissent maintenant Kangourou Santé, venez sur Kangourou Santé, venez lire ce qui se passe, venez participer. Il y a des gens qui n'avaient pas participé encore, qui ont commencé à écrire, ça nous fait plaisir. Plus il y a de gens qui participent, plus on va pouvoir s'aider entre nous autres, plus on va trouver des solutions, plus on va sortir les gens de leur isolement, plus on va être en santé. Là-dessus, je vous dis au mois de décembre. J'ai pas de date encore pour la prochaine marche de Kangourou Santé, mais ça s'en vient, vérifiez sur le site. Comme je vous ai dit dernièrement, faites juste continuer de bouger, faire attention à vous. À la prochaine.